Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais te donner 5 méthodes qui vont te permettre de cacher ta nervosité lorsque tu abordes une femme. Oui, nous l'avons tous connu. Lorsque tu veux aborder une femme, tu as froid, mais tu transpires. Tu paniques, en fait, tu es nerveux. Moi, personnellement, ça m'arrivait tout le temps. Lorsque je voulais aborder une meuf, je voulais faire caca et pisser en même temps. Je transpirais, j'étais mal à l'aise. Tous les hommes ont cette nervosité-là. Et il est impossible pour nous de s'en défaire. C'est impossible. L'homme qui te dit qu'il n'est pas nerveux lorsqu'il peut aborder une meuf, il ment. Avec l'entraînement et l'expérience, on finit juste par s'habituer et s'adapter. Mais sinon, cette nervosité y est toujours. Elle ne s'éteindra jamais. Mais malheureusement, lorsque tu ne sais pas gérer cela, ça va te faire rater des morceaux. Je me rappelle plus combien de meufs j'ai raté seulement au premier abord à cause de ma nervosité. Parce que lorsque tu es nerveux devant une femme, ça se ressent et très vite, elle se refroidit. Même si elle était intéressée, même si c'est elle qui t'a fait des signes d'intérêt au début et que tu allais l'aborder et que tu as montré que tu étais nerveux et tout, elle va tout de suite comprendre que tu es un gars qui n'a pas les pieds sur terre, bref, que tu es une omelette et elle va passer à autre chose. Et il y a plein de mes gars qui en souffrent. Tellement d'autres en souffrent, ils ont peur d'aborder les meufs. Il y a des gars qui ont tellement peur d'aborder les femmes. Juste parce qu'ils sont assez nerveux et qu'ils ne savent pas comment contrôler. Alors si c'est ton cas, sache que cette vidéo-ci, elle est faite pour toi. Après celle-ci, crois-moi, si tu appliques ces 5 points, je te rassure que tu vas voir à quel point tes relations avec les femmes au premier contact sera tellement fluide et dynamique. Ok? Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je t'invite déjà à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bien sûr, lâche-moi déjà ton pouce bleu, ça va aider pour le référencement de la chaîne. J'attends ton commentaire, tu pourrais avoir des suggestions, tu pourrais avoir des points supplémentaires que j'aurais omis ou oubliés ou que je ne connais peut-être pas parce que heureusement je ne connais pas tout. Alors je compte sur toi. Sur ce, let's go. Le premier point, c'est que mon gars, avant d'aborder une meuf, tu dois te dire que tu es assez bien pour elle. Que ça marche, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir l'estime de toi. En fait, ça c'est ce que les gars virils se disent à chaque fois qu'ils vont aborder une meuf. Même inconsciemment. Parce qu'un gars qui s'aime, qui a confiance en lui, je vous assure qu'il a une estime de lui, il sait que lorsqu'il va vers une meuf, il va parce qu'il se voit assez bien pour elle. Il se voit digne d'elle. Peut-être même plus qu'elle. Alors il veut juste l'aider. Ça, c'est la mentalité que vous devez avoir. Parce que je vous rassure, pendant longtemps, lorsque moi, je voulais aborder une meuf, quand je la voyais, tellement je voyais la meuf belle que je disais, gars, je suis pas assez bien pour elle. Je ne suis pas assez beau. Elle va me barrer. Je ne suis pas... Donc moi-même, je me dénigrais. Et résultat, lorsque j'y allais quand même, parce que je me forçais à y aller, elle finissait quand même par me rejeter la plupart du temps. Pourquoi? Parce que je présentais des signes de nervosité. Et mon premier signe, c'était que je croyais assez moche et assez mal pour elle. Pas assez bien pour elle. Alors le gars, avant d'aborder une meuf, dis-toi toujours que tu es assez bien pour elle. Que tu mérites 2 fois qu'elle. Oui, ça va te faciliter les choses. La deuxième chose qui va t'aider à camoufler ta nervosité devant les femmes, c'est de les regarder dans les yeux lorsque tu causes avec elles. Je vous assure, oh, ça c'est un truc que je vois tout le temps d'ailleurs. Lorsqu'un gars part aborder une meuf pour la première fois, il regarde partout sauf la meuf. C'est-à-dire, il cause avec une fille, mais il est évasif. Il regarde au sol, il regarde autour. Si par malheur, le regard de la meuf croise le sien, il jette directement ailleurs. Oh là là, frérot, quand tu fais ça, tu montres directement à la meuf que tu es un gars qui manque de confiance en lui. Tu es un gars en insécurité. Alors moi, je te le dis, la meilleure façon de masquer sa nervosité quand tu causes avec une meuf, c'est de la regarder droit dans les yeux. Et bien sûr, je ne te demande pas de la regarder comme un psychopathe. Parce qu'il y en a des gars qui sont vraiment dérangés dehors. Qu'il part causer avec une fille. Son regard seulement effraie la fille. Son regard déjà glace le sang de la fille. Il est là comme ça. On dirait une photo d'un film d'horreur qu'on a posé devant la meuf, comme ça. Il ne change pas. Non.
Tu vois comment moi je te regarde quand je te parle là. C'est comme ça que tu dois regarder la meuf. Ton regard ne doit pas dégager une émotion en fait. Par exemple, tu ne dois pas lui faire peur. Il ne faudrait pas que ton regard la glace le sang. Il ne faudrait pas que ton regard la frustre. Non, tu dois avoir un regard naturel et normal. Et quand je dis regarder la meuf, c'est regarder au visage. Tu ne dois pas dépasser le cou. Parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment encore, selon dans les fouetter. Ils causent avec une fille parce qu'elle a une mini-jupe. Ils regardent les belles cuisses. Ou bien ils regardent la belle poitrine si elle a un décolleté. Quand tu fais ça, tu montres à la fille que tu n'es qu'un pervers. Et je vous assure, une fille qui aime un pervers est une perverse. Ça veut dire que vous êtes entre vous, les pervers. Donc, nous qui sommes des pères bleus, on n'est pas concernés. Alors les gars, regardez-moi cette dame dans les yeux lorsque vous causez avec elle. Mais n'essayez pas de les effrayer ou de les influencer. Ayez un regard naturel, comme si vous regardez un bébé. Il faudrait que votre regard soit tellement intense pour captiver toute l'attention de la meuf sans toutefois la frustrer. Troisième chose que tu dois commencer à faire pour masquer ta nervosité, c'est d'arrêter de penser au sexe lorsque tu peux aborder une meuf. En fait, j'ai préféré mettre cela dans ces 5 points parce que c'est un truc dont j'ai été victime pendant très longtemps. Moi, avant, je ne sais pas si j'étais possédé. Mais à un moment donné de ma vie, lorsque j'ai regardé une meuf qui me plaisait, je vous assure que je voyais cette meuf nue devant moi. Elle a les vêtements, mais moi, je la voyais nue. Pourquoi? Parce que je pensais en permanence au sexe. Et c'est à la période où je me masturbais peut-être 4 à 5 fois par jour. Donc, tellement je pensais en permanence au sexe que dès que je voyais une fille que je trouvais belle, je la déshabillais, je lui faisais l'amour directement. Donc, je tournais mon porno dans ma tête. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passait? La première conséquence physique, c'était que je me mettais en érection. Et croyez-moi, c'est tellement désagréable lorsque vous vous mettez en érection en public. Bien sûr, tu vas essayer de le dissimuler, surtout à la meuf en question. Parce que si la meuf voit que tu es en érection, frérot, tu es un pervers. Et tu vas voir que tu seras gêné toi-même. C'est cette gêne-là qui va montrer à la meuf que tu es nerveux. Parce que oui, tu seras nerveux pour qu'elle ne voie pas que tu es en érection, pour qu'elle ne essaye pas de deviner que tu penses à coucher avec elle dans ta tête. Que dans ta tête, tu couches déjà avec elle, en fait. Et j'ai perdu tellement de meufs comme ça. Des fois même où je n'étais pas en érection, où j'avais réussi à canaliser mon érection. Mais parce que dans ma tête, je pensais seulement à coucher avec elle lorsque je causais. Je me disais que, en fait, j'avais peur qu'elle entre dans ma tête et qu'elle voit ce qui se passe. Oui, j'avais peur. Et du coup, je commençais à paniquer pour rien. Je commençais à paniquer pour rien. Et la meuf le ressentait. Et très vite, elle se refroidissait et elle préférait partir juste comme ça. Alors les gars, lorsque tu vas aborder une meuf pour la première fois, on sait tous que lorsque nous les hommes, on va draguer une meuf, lorsqu'on part causer avec une meuf qui nous plaît, c'est parce qu'on veut la déshabiller, on veut la mettre dans notre lit. Mais même si on sait ça, ça ne sert à rien de tourner le film au moment présent. Calme-toi, cause juste avec elle, ne t'emballe pas, parce que ça pourrait ne pas marcher. Alors ça ne sert à rien de s'emballer actuellement et de bafouer tes chances comme ça. Ok? Alors arrêtez de penser au sexe lorsque vous abordez les meufs, les gars. Cela vous rend très, très, très nerveux. Quatrième chose, et ça je veux vraiment que tu comprennes cette chose aujourd'hui. Ça va beaucoup t'aider. Parce que c'est un truc que beaucoup d'hommes ignorent. Mon gars, comprends que les femmes ne se voient pas elles comme tu les vois toi. Je répète, les femmes ne se voient pas elles comme toi tu les vois. Comme toi tu sors, tu vois une meuf canon qui est belle, une bombe, elle est bonne. Frérot, comme toi tu as vu la meuf bonne là, cette meuf ne se voit pas comme tu la vois, elle ne se voit pas bonne comme ça. En réalité, près de 90% des femmes sont complexées par leur physique. Puisque c'est le physique qui fait la beauté d'une femme. On parle de beauté physique. 90% des femmes ne se trouvent pas assez belles. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles continuent de se maquiller, qu'elles continuent de faire du make-up, qu'elles continuent d'utiliser des filtres, qu'elles continuent d'utiliser du Photoshop, qu'elles continuent de faire des chirurgies plastiques. Tout ça parce qu'elles ne se trouvent pas assez belles. Alors sache que la meuf que tu vois dehors, qu'elle est assez canon pour toi. Quand elle se voit devant le miroir, elle réussit quand même à se trouver des défauts pour dire qu'elle n'est pas assez belle. Et je vous assure que pratiquement toutes les meufs complexes sur leur physique.
toutes les meufs complexes sur leur physique. Parce qu'elles savent que leur physique, c'est leur premier atout dans le game. C'est un fait. Nous, les hommes, on complexe moins sur notre physique que les femmes. Parce que les femmes, c'est ça qu'elles mettent d'abord en avant, le physique. Une femme qui a un beau physique sait qu'elle a un atout majeur dans sa poche. C'est tout. Et la plupart du temps, elle n'hésite même pas à l'utiliser. Alors, lorsque tu abordes une meuf, aussi canon soit-elle, dis-toi qu'elle est complexée. Quelque part, elle se sent en insécurité, elle n'a pas assez confiance en elle. Et oui, la plupart des femmes n'ont pas assez confiance en elles. Je dis bien, la plupart des femmes n'ont pas assez confiance en elles. Et dès que tu sais ça, ça te relaxe direct. Ça te relaxe direct. Tu comprends que ce n'est pas un grand défi. Au final, elle est juste un être humain avec ses faiblesses. Et plus tu vas même causer avec elle, plus tu vas découvrir à quel point elle est vulnérable et fragile. Je vous assure, ne laissez pas les femmes vous faire croire le contraire. Parce que lorsqu'une femme est jolie et que plein d'hommes lui courent après, elle peut te laisser croire qu'elle est invincible. Les femmes aiment bien paraître, ok? Même ce qu'elles montrent à l'extérieur, c'est juste une coque. En fait, c'est juste une protection, une barrière de protection. À l'intérieur, c'est un gros nounous. Je vous assure, un gros nounous tout blanc. Alors les gars, lorsque tu vas aborder la meuf, même si c'est la meuf la plus chaude du monde, même si c'est la meuf la plus canon, frérot, dis-toi que cette meuf, quelque part, se sent en insécurité. Quelque part, elle a un complexe et qui la dérange. Quelque part, elle n'a pas assez confiance en elle. Quelque part, elle ne s'aime pas assez. Et quand tu sauras ça, tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'as rien à lui prouver. Tu vas aller causer avec elle normalement, sans complexe, parce que tu sais déjà qu'elle-même là, elle n'est pas parfaite. Elle-même là, sa tête, ça souffre. Et lorsque tu sauras ça, mon gars, tu vas voir, la situation va se décanter seule. Tu vas voir comment la nervosité va s'apaiser. En fait, tu vas accepter que cette nervosité-là est normale et elle a lieu d'être. Alors, tu vas faire avec. Tu vas faire avec cette nervosité. Et la dernière chose qui va t'aider à masquer ou bien à appréhender cette nervosité devant les femmes, c'est l'entraînement. Rien de mieux que la pratique. Frérot, tu dois pratiquer. Ouais, tu dois pratiquer. Tu sais, tout ce que je te dis là, tu vas le faire. Ce ne sera pas facile au début. Tu vas toujours montrer des signes de nervosité, mais ce n'est pas grave. Ok? Avec la pratique, tu verras, ça deviendra comme une habitude. Tu feras tous ces trucs de façon automatique et de façon inconsciente. C'est un peu lorsque tu apprends à conduire la voiture. Tu vois, lorsque tu apprends à conduire, tu emballes en désordre. Tu as du mal. Quand tu conduis, tu es tellement concentré. Mais après un temps, avec l'habitude et l'expérience, tu commences même à conduire en pensant à tes problèmes. Tu commences à conduire en réfléchissant à autre chose. C'est automatique. Les pieds se changent automatiquement, les vitesses automatiquement. Ton corps agit automatiquement. Tu n'as plus rien à faire. Pourquoi? Tu t'es déjà rodé. C'est l'expérience. Alors les gars, si vous voulez masquer la nervosité, appliquez toutes ces méthodes-là, mais de façon consistante, plusieurs fois. C'est comme ça qu'on crée l'expérience et c'est comme ça qu'on crée l'automatisme dans l'organisme. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur les 5 choses à faire pour masquer sa nervosité devant les femmes. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé et elle t'aura plu. Alors, tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Lâche-moi déjà un like. J'attends ton commentaire car je pourrais peut-être, car tu as peut-être quelque chose à ajouter à cette vidéo. Sur ce, peace out.